Bonjour tout le monde, comment ça va? Que la paix, l'amour du Seigneur soit avec toi. Ça va bien vous? Bon, comme vous avez vu sur Face, j'avais mis une petite photo concernant un menorah qui est aussi connu comme un chandelier. C'est une affaire juive, laquelle sont en train de célébrer présentement les Hanouka. OK? Pour les gens qui ne connaissent pas, j'ai fait une vidéo avant qui parlait par rapport à Noël. OK, l'origine de Noël, qu'est-ce que Noël célébrait, puis tout ça. Puis je vais vous montrer aussi quelque chose qui s'est relié à cette célébration de Noël aujourd'hui. Je vais vous montrer c'est quoi. Alors, voilà. Ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé. OK, je ne pense pas que c'est au hasard. OK, c'est peut-être pour rajouter dans l'explication laquelle je vais vous faire aujourd'hui. Ça, c'est un petit menorah, la représentation, il y a 8 chandelles, comme vous voyez. Les couleurs, je ne sais pas exactement qu'est-ce que va dire, peu importe. Mais qu'est-ce que je veux que vous compreniez? Les Hanouka, c'est une fête juive qui en hébreu puis aramaïque, ça va dire la fête de la dédication. Ça, c'est la période dans laquelle les temples d'Israël s'étaient conquéris pour le peuple, puis c'était dédié en nouveau au Seigneur. OK? Dans les années 200 avant Jésus, le peuple juif était conquéri pour le gréco-syrien. Alors, au début, les autres avaient le droit d'adorer le Seigneur. Puis ensuite, après, quand il y a un autre empereur qui s'appelle... j'ai pris une petite note parce qu'il y a beaucoup d'informations pour qu'ils vous comprennent. Alors, l'empereur grec syrien qui s'appelait Antiochus Epiphanes. OK? Antiochus Epiphanes, le nom Epiphanes, ça va dire les dieux visibles. Alors, quand lui a pris possession de le royaume, qu'est-ce qu'il avait fait? Il a éradiqué toute l'adoration à le véritable Dieu. Il a dit que tous les Juifs devraient maintenant les adorer. OK? Les autres, les Grecs syriens, c'était un peuple qui adorait les dieux Zeus. OK? Alors, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a interdit les Juifs d'adorer le Seigneur, puis il a établi une statue de lui-même devant le temple juif en Israël. Alors, c'est juste pour que vous voyez l'offense qu'il a causée pour le peuple. Alors, lui, il a forcé les Juifs à adorer Zeus. Puis il y en avait un monsieur, un ancien sacerdote qui était dans la retraite. Puis lui était forcé à adorer cette statue. Puis lui, s'est refusé de les faire. OK? Il s'appelait Matthias. Puis alors, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué les soldats syriens grecs. Puis son fils, il a embarqué avec lui en tuant le deuxième soldat. OK? Il s'appelait Joda. Puis son petit nom de son fils Joda, c'était Maccabée. Vous connaissez ce nom? Maccabée. Alors, lui, il est parti en cachette de la ville à cause qu'il a fait. Il s'est ramassé avec un groupe d'autres juifs avec lui. Puis 3 ans plus tard, quand il était plus fort les autres, mais était encore en minorité par rapport à l'armée grecque syrienne. Okay? Les autres étaient encore minorés, mais les autres ont pris le courage de reprendre le temple, reprendre les villes d'Israël, de Jérusalem. Alors les autres, ils ont combattu les armées syro-grecques, grecs-syriens, puis les autres ils ont vaincu l'armée complètement en retournant le temple, a rebâti le temple, démoli les statues d'Antiochus, puis a redédié les temples au Seigneur. Alors, c'est ça que ça va dire, la dédication, ça va dire les Hanouka. Alors, quand il est rentré dans le temple, la flamme qui était supposée être continuellement en train de brûler, les autres n'avaient pas exactement d'huile pour que la lampe continue à brûler. Mais quand même, la lampe, miraculeusement, selon la tradition qui dit que la lampe, ça perdurait 8 jours en train de brûler sans huile. OK? Ça, c'est une partie de la légende. D'autres parties de la légende dit que lui, il a pris des métals, il a mis des chandelles, puis il a placé partout 8 tiges de métal, laquelle il a placé des chandelles, des torches, il a placé partout dans le temple. Alors, ça, c'est des légendes que les gens racontent. Quel des deux que c'est vrai, je ne sais pas. Je préfère croire dans la première. Que Dieu a miraculeusement, il a fait la flamme brûler pendant 8 jours sans besoin d'huile. Alors, l'idée de 8 jours
brûler chaque chandelle. Il vient dans cette aventure que le peuple de Dieu y a passé. C'était un fait vrai. OK? C'était un fait vrai qui s'est passé. Puis jusqu'aujourd'hui, les Juifs célèbrent cette journée de la dédication. Puis ça s'est arrivé dans le jour 25 de Kislev. OK? Kislev, c'est la date du mois juif qui se représente pour nous autres la même chose le 25 de décembre. OK? Ça, c'est une période où les Juifs se ramassent avec la famille. Puis les autres, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des repas ensemble. Ils partagent les repas. C'est une période où les parents juifs, avec les autres parents, ils donnent des cadeaux aux enfants. OK? À cause de cet événement, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont des jeux qu'ils font ensemble. Les jeux, je ne me souviens pas les noms exactement. C'est pas mal compliqué. Mais il y a une petite pièce comme ça, comme vous voyez ici, laquelle les enfants, ils font un cercle, puis tournent cette petite affaire. Puis en accord avec la lettre qui va tomber, les autres, ils partagent des chocolats. Ou sinon, donnent et ils obtiennent des cadeaux. Alors, c'est un jeu que les autres ils font selon la tradition des Juifs. Alors, c'est juste pour que vous rendez compte de qu'est-ce qui s'est passé dans cette période, qu'est-ce qui s'est associé. Alors, dans les années 300, OK, comme l'empereur Constantin, quand il est devenu romain, chrétien, il a donner cette date aussi pour la naissance du Christ, en associant la date, OK, avec la naissance du Christ, OK, parce que les autres, avant de devenir chrétiens, ils faisaient l'adoration de la même date, le 25 décembre, au dieu Saturne. Aussi, les Grecs syriens, ils célébraient le 25 décembre l'adoration à leur dieu Zeus. Alors, quand il est devenu chrétien, il a associé cette date de 25 décembre avec les autres dates païennes. Alors, c'est pour ça qu'il faut comprendre pourquoi on célèbre Noël dans cette date. Pourquoi que Noël aussi est associé à plusieurs lumières. Parce que dans cette journée de Hanouka, tous les Juifs, une fois que toutes les chandelles sont allumées, les autres ils posent cette menorah devant la fenêtre et toutes les maisons sont allumées. Alors, à l'extérieur de la maison, vous voyez toutes les petites chandelles en train d'allumer comme ça serait des lumières de Noël. Une autre chose, il y en a 8 chandelles, puis en arrière ici, vous voyez la place pour un 9e. Qu'est-ce que ça va dire? Ça, c'est une 9e chandelle, s'appelle Shamash. C'est une chandelle blanche qui représente pour moi, c'est sûr que c'est le Saint-Esprit. C'est une chandelle qui reste dans une position plus haut que les autres, comme vous voyez ici. OK? Puis à chaque jour de Hanouka, cette veille, elle s'appelle Shamash, qui ça va dire les chandelles serviteuses. Vous pourrez allumer cette petite chandelle en bas seulement avec elle. Il faut l'allumer avant, puis allumer toutes les autres. C'est la chandelle serviteuse. Alors, imaginez puis pensez qu'est-ce que vous croyez, qu'est-ce qui c'est. OK? Alors, c'est juste pour vous donner un aperçu de qu'est-ce qui c'était cette célébration, pour que vous compreniez. Puis ensuite, après, le festival romain aussi, considéré dans la même date, 25, avant les autres, ils célébraient les Saturnalia, qui c'était le 25 de décembre, aussi pareillement comme la même date de Noël. Ensuite, après, dans les années 1274 après Jésus, les autres empereurs qui s'appelaient Aureliano, OK, il a créé une date qu'il appelait Dies Natalis Solis Invictus, OK, qui aussi c'est connu comme Sol Invictus. Ça va dire la naissance du soleil victorieux. Vous regardez que les autres, dans cette période, ils souvent adoraient le soleil. Ils adoraient le soleil, idolâtraient le soleil. Pourquoi? C'est la période de l'année et qui est la plus courte de l'année, que ça va dire le soleil y a vaincu la ténèbre. Alors, des cultures païens aussi, ils célèbrent la même chose, OK? Alors, pour que vous compreniez comment le Natal, le Noël qu'on est en train de célébrer aussi est associé avec le paganisme, ça c'est juste pour clarifier, aussi associé avec la célébration juive Hanouka, OK? Qui sont en train de célébrer
présentement. Les Hanouka, c'est le 22 décembre jusqu'au 30 décembre. OK? C'est cette période des 8 jours que chaque chandelle s'est allumée à chaque jour. Alors, c'est ça qui célèbre, associé avec les Grecs, associé avec les païens, associé avec les Romains. Alors, imaginez-vous, comme les autres, ils n'avaient pas de date pour mettre la naissance du Christ, alors ils ont associé le Seigneur avec cette date païenne. Alors, toutes les sortes de choses, un mélange qui est associé à cette célébration de Noël. Alors, c'est pour votre information, pour qu'il soit clarifié. Puis, c'est drôle. Je trouvais vraiment drôle de trouver ça dans cette période. Ça devrait être une fête très, très, très normale pour les Juifs. OK? Puis, c'est pas pour rien, je pense que le Seigneur m'a fait trouver cet article, cette affaire à l'extérieur pour que je puisse peut-être en parler à propos de cette affaire-là. OK? Ça ne va pas dire que je vais allumer les chandelles. OK? Pourquoi? Je ne suis pas juif. Allez, OK? Puis, en tout cas, si vous voulez célébrer quelque chose, une festivité, laquelle vous n'êtes pas mélangé avec les paganismes, la moindre chose que vous pourrez faire, c'est célébrer les Hanouka. All right? Les Hanouka, c'était une fête juive, laquelle les seigneurs a conquéri puis a détruit les forces des ennemis pour redonner encore pouvoir aux enfants de Dieu d'adorer puis célébrer la fête de la victoire du Seigneur vers leurs ennemis. Vous pourrez donner les cadeaux à vos enfants pendant la fête des jours de l'an. Vous pourrez célébrer cette période-là, OK? Puis, c'est ça. Je ne pense pas que vous allez faire quelque chose qui c'est complètement contraire à la volonté de Dieu. Si vous voulez faire une célébration, faites cette célébration. Si vous ne voulez pas le faire, ne fasse pas non plus. Alors, c'est ça le message que je vous porte au niveau d'instruction, au niveau d'éducation. Puis, si vous avez des questions par rapport encore sur cette célébration, allez sur l'Internet, puis vous allez trouver de l'information en masse, en paquet, concernant la fête des Hanouka juifs. Puis, vous allez comprendre aussi qu'est-ce que ça va dire. All right? Avant de finir, j'aimerais ça vous montrer une vidéo laquelle des musulmans sont en train de célébrer Noël. Regardez la vidéo attentivement, puis dites-moi qu'est-ce que vous pensez à propos de ça. Je vais essayer de vous montrer et traduire en français qu'est-ce que les autres y voient les Noëls. Oh, nous aimons célébrer Noël, c'est ça que dit le monsieur. Ah, c'est une saison des joies et des rassemblages en famille. On ne voit pas comme une fête religieuse, mais c'est juste une fête culturelle. Puis à part le monde, tout le monde il fait un arbre de Noël. La madame, elle ne perd pas. Puis elle a dit, célébrer Noël, ça n'affecte pas ma croyance. Noël, pour les autres, c'est juste avoir du fun. Noël, c'est juste à propos de faire quelque monde joyeux. L'Égyptien, les musulmans, en Égypte, en Irak, ils ont fait un gros arbre dans un parc. Alors, qu'il y a d'autres gens au Moyen-Orient qui célèbrent? Ils montrent les gens en Beyrouth. C'est des messages textes envoyés, des photos. Un Moyen-Orient, des musulmans et chrétiens en dessous des arbres de Noël. Des Palestiniens, chrétiens, des musulmans ensemble en célébrant Noël et Nouvel An. Fait qu'un joyeux Noël en arabe. Voilà. Peut-être qu'il y a beaucoup du monde qui sont dit « Wow, ça c'est formidable! » Même les Arabes sont en train de célébrer Noël. Peut-être pour vous, c'est merveilleux, mais je vous dis, il y a un problème grave. Pourquoi? Parce que si Noël était véritablement la célébration laquelle on devrait proclamer le Christ, ce n'est pas ça que les autres sont en train de célébrer. Alors, si les autres sont en train de célébrer cette Noël que nous célébrons ici, dans la West civilisation, alors c'est parce que le message, ce n'est pas la bonne. C'est ça le problème. Comme vous voyez dans la vidéo, les autres sont en train de dire « Oh, Noël, c'est la joie, c'est le bonheur. » Il y a différentes raisons. C'est de la famille, puis tout ça. Mais la véritable raison qui était supposée de célébrer, ils ne célèbrent pas. C'est la naissance du Messie. C'est la naissance du Christ, le Fils de Dieu. Okay? C'est ça que les autres ne déclarent puis ne proclament pas. Okay?
Alors, c'est bon comprendre que dans tous ces pays-là, les Irak, Afghanistan, Pakistan, Indonésie, qui ils sont en train de célébrer Noël, c'est des pays qui ont de plus en plus de chrétiens qui sont exécutés, persécutés et morts à cause du nom de Jésus. OK? Alors, célébrer Noël d'une manière hypocrite ailleurs, il n'y en a pas de problème. Mais si vous êtes en train de célébrer véritable Noël, qui c'est la naissance du Fils de Dieu, le Messie qui est venu pour transformer, pour pardonner l'homme, pour leur rapporter la vie éternelle, pour que l'homme s'y répande de son chemin mauvaise, cet message, il n'y en a pas bienvenu dans le Mi-Orient. Alors, c'est mieux qu'il faut comprendre pourquoi que Noël n'est pas un message de transformation. C'est qu'ils ont une illusion que les gens ils ont créé, ils ont mélangé toutes les cultures païennes, romaines, grecques, syriennes pour mélanger puis donner un sens complètement contraire que l'Évangile était supposé transmettre. OK? Alors, ça, c'est le message que je vous rapporte. Réfléchissez à propos de votre vie, à propos de votre salut, à propos de votre connaissance, puis votre grandissement dans le royaume du Père. Est-ce que moi, j'ai un problème avec les Arabes, les musulmans célébrer Noël? Non, je n'ai pas de problème avec ça. Les autres, pour célébrer, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils peuvent célébrer la célébration hindoue, la célébration juive, la célébration musulmane, la célébration chrétienne. Ils peuvent célébrer qu'est-ce qu'ils veulent. L'important, c'est est-ce qu'ils sont en train de recevoir la bonne information, la bonne message. Alors, c'est ça c'est le but de l'Évangile. C'est d'apporter la bonne nouvelle, la nouvelle des transformations des vies. OK? Fait que sois béni tout le monde.